Luno de Kei Tome. Kei Tome qu'on connaît surtout pour Jimbo Sister ou Sing Yesterday for Me aussi qui est sorti récemment. Alors Luno c'est un peu particulier, j'avoue c'est un one shot ou en plus dans couverture un peu rigide, qui d'ailleurs n'est pas forcément trop expliqué, même l'autrice c'est un peu en mode ouais ma série est disponible en couverture rigide, elle comprend pas forcément trop pourquoi. Et c'est vrai qu'en vrai on est sur un one shot qui raconte quelque chose, et on raconte un peu les aventures de alors Tito qui est un jeune garçon qui se fait un peu chier à l'école, qui n'a pas forcément beaucoup d'amis, qui va rencontrer, comment elle s'appelle, Zeta, je crois, c'est ça. Zeta, qui est une petite orpheline qu'on va rencontrer assez rapidement, qui, voilà, l'orpheline, elle n'a pas forcément de parents, elle cherche un peu forcément où est-ce qu'elle veut aller, elle va rencontrer Tito, qui vont un peu se relier d'amitié, mais Zeta va devoir partir parce qu'apparemment elle a une mission, elle est un peu recherchée par des gens. On va rappeler un peu plus tard que, bon, comme on voit sur la couverture, c'est relié à un pendentif qu'elle a qui apparemment permettrait de donner la vie éternelle à une personne. Donc on va être recherché un peu pour ça, on va avoir une sorte de clan, d'église qui va essayer de la chercher. Donc, je vous laisserai peut-être lire aussi un peu le truc, mais c'est une histoire vraiment, combien de chapitres? Je crois qu'il n'y a pas tant de chapitres que ça, il y en a 4 ou 5 et je regarde vite fait un peu au début. Bon, il y a 6 chapitres. Et clairement, pendant les 5, tu vois un peu une histoire qui commence à se construire. Même moi, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible. Il y a 6 chapitres. Au bout du cinquième, j'ai l'impression qu'on est à peine qu'au début, qu'il y a encore plein de choses à raconter, sachant que je savais que c'était un one-shot. Il y a quand même un truc qui est un peu louche. Et effectivement, le sixième, je ne vais pas dire rush, mais raccourci peut-être quelques éléments. Ça reste quand même compréhensible. On comprend quand même un peu où l'autrice voulait essayer de nous ramener. Mais on a quand même un peu ce sentiment de manque en se disant, ouais, est-ce que vraiment on n'aurait pas peut-être pu avoir plus? Est-ce que l'autrice voulait pas essayer de faire une histoire un peu plus profonde, plus importante que ça? Alors c'est pas vraiment expliqué si c'est l'autrice qui voulait faire quelque chose de court ou si l'histoire a été avortée ou autre chose. Parce que comme dit, elle a vraiment bien conclure un peu la série et finir les zones d'ombre aussi qu'on avait. Mais ouais, ça reste voilà. Surtout pris un peu pour le dessin de l'autrice avec les pages couleurs qu'on peut voir déjà un peu au début aussi, qui sont magnifiques. J'adore. Vraiment, je pense que c'est le truc que j'adore le plus avec cette autrice, c'est son trait et ce qu'elle fait avec ses personnages sont toujours intéressants, même si pareil, là-dedans, il y en a qui sont un peu mieux travaillés que d'autres. Je pense que Zeta, elle était bien au début, j'avoue qu'il y a un petit moment de mou un peu, mais c'est pas le personnage que j'ai peut-être le plus apprécié. Il y a un autre personnage dont je tairai le nom, qui est un peu plus adulte, qui va recueillir un peu les deux persos à un moment, qui lui m'a peut-être un peu plus marqué, puisqu'il a une petite histoire, un petit background, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais ouais, c'était Luno. Et toi, t'en penses quoi?